Bonsoir, peuple du Congo. Bonsoir au peuple congolais. Vous avez vu, j'ai cette même tenue depuis mon job. Je viens de rentrer. Essayez de comprendre parce que je suis pas l'organisateur de la journée du 18 mars 2023. Compte rendu, j'avais dit que on devait fonctionner dans la transparence, la glasnost et la perestroïka. Donc, il faut pas mentir aux Congolais. Et donc, j'ai eu le grand frère Wabari, le professeur. On va discuter ce matin. Et j'étais très clair là-dessus. On ne peut pas continuer à jouer avec la vie des Congolais. Alors, dans mon équation personnelle, je suis pas un tribaliste. J'ai montré, j'ai mis des éléments sur la table à votre appréciation. Je ne suis pas là à mégoter, à discuter Sassou, je sais pas, du Chouba, je ne suis pas là-dedans. Parce que l'intérêt général doit être supérieur au-dessus de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur. C'est-à-dire, c'est pas la somme de nos petits intérêts ne peut pas donner l'intérêt général. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai parce que je fais la politique en France. Alors, si vous voulez aller à gauche, l'autre qui va aller à droite, ou bien dans les 4 points cardinaux, chacun va aller dans sa direction. Et même si on fait cette somme-là, on ne va pas dans la même direction tous. Et donc, il faut revenir au bon sentiment. Alors, au temps des assises, je suis celui qui a toujours réglé, je pense, un homme politique a dit ça sans citer son nom, la difficulté devait être notre chemin. Soit on renonce au renoncement. Et donc, la pagaille, je ne suis pas un homme dans la pagaille. Et donc, ce sont les Congolais qui viennent m'alerter. J'étais très prudent. Moi, je roule pour le Congo, je ne roule pas pour personne. Et finalement, le 18 mars, il y a 2 réunions concernant la diaspora congolaise, les Congolais, les étrangers, 2 réunions. Ça s'est passé au temps des assises. Je prends un témoin, le ministre Maleka, et même Belano. Alors, je suis celui qui a imposé, si c'est comme ça, nous pourrons peut être ensemble. Eh bien, vous décalez les réunions, et puis la suite, je l'ai fait à la place Clichy. Je n'aime pas les deux ordres. C'est là où on me dira que voilà, tu veux la jouer en solo. Oui, je suis parmi les hommes les plus populaires. Moi, j'ai une opinion, j'ai la légitimité, parce que la griffe parle de moi. Je suis celui qui a contesté le point de la Conseil jusqu'à aujourd'hui. C'est les piments, encore un organe congolais, qui est national. Il dit que je suis parmi les 4 à tenir tête au régime du Congo, du Brazzaville. Alors, vous avez vu la démonstration avec Macron. Alors, il faut éviter. Il a envoyé un mauvais signal. C'est pourquoi je ne peux pas l'embrasser, pas du tout. J'ai l'âge de son père, je l'ai indiqué, et que ça ne peut pas marcher comme ça. On nous l'a fait à l'envers par Hollande, que j'avais soutenu, mes collègues. Il a ma carte de visite, il sait. Que nous avons dit qu'on va terminer à l'Élysée, on l'a fait. C'est Cray qui avait donné l'élan populaire de la campagne, comment on appelle, de Hollande. Je fus candidat à la députation française la même année. Et donc, les amis, soit vous faites la stroboscopie, on décale, et puis tout rentre dans l'ordre. Et donc, j'attendrai. Je ne me suis pas engagé parce qu'ils m'ont appelé. Les Congolais, je suis quelqu'un qui avance prudemment parce que je ne suis pas un activiste politique. Je suis un politique, je vous l'ai dit. Tranquillement. Alors, j'ai demandé aux organisateurs ce que j'ai pu avoir au téléphone. S'il en est ainsi, c'est de décaler, soit on sort au même endroit, soit nous nous mettons ensemble, que ce soit l'Assemblée nationale, je m'en tape. Parce que le président français l'a démontré, que nous sommes que des moins que rien. Pour ne pas dire que nous sommes des vauriens. Il faut qu'on pense Congo à un certain moment. Il faut que nous pensions Congo. Le Congo ne sera jamais un royaume, j'ai pris l'engagement, ça sera une dose. Alors, puisque vous parlez de légitimité, moi j'ai la légitimité, puisque vous allez voir Total Fina. En tant que personne physique, moi je t'ai reçu par cette grande entité, on m'a vu travailler avec les Noirs de ma mère, j'ai fait la démonstration de pétrole congolais. Alors de quoi nous allons parler? Si nous allons à l'Assemblée nationale, on ira dire quoi? Que nos parents sont morts ici,
et ces députés d'origine congolaise qui ont été élus, qui n'ont pas été associés, et lorsque le président français s'amuse hein, à s'arrêter à l'administration de... Donc c'est un royaume, nous ne sommes pas un royaume. Et donc, j'attendrai le moment. Donc, je renonce au renoncement. Je n'ai pas dit que j'ai quitté le navire comme ça. Eh bien, s'il faut être aux deux endroits, je répondrai à l'invitation parce que je ne suis même pas intéressé à l'invitation. Et ce sont les Congolais qui m'ont appelé. Il faudrait que nous soyons ensemble. Je viens de démontrer, si vous prenez les 4 points cardinaux, si ça ne converge pas vers le centre, comme le disait le grand frère Milongo, il faut qu'on revienne aux bons sentiments, il faut qu'on revienne au carrefour lorsqu'on appelle la direction pour essayer de trouver la bonne direction. C'est ça. Je vais parler. Je suis allé très loin dans ma démonstration. Et donc, tous ces tribalistes hein, qui continuent hein, à faire le jeu de ceux qui nous oppriment, ceux qui nous font souffrir, ça, c'est leur responsabilité. Et donc, comme disait un ancien président, oh, d'ailleurs, je n'ai même pas envie de pas d'ancien président, je suis ce que je suis. Et donc, j'attendrai ce moment-là, quitte à être aux deux endroits, quitte à être nulle part. Et Dieu seul sait, je prendrai la parole le 18 mars, puisque le décor est planté, les dés sont jetés, et des fois j'ai du mal à voir ces acteurs politiques-là, ils se cachent, ces gens vulgaires, ces voyous, mais on va y aller. Hein, parce que sur le Congo, on ira. À ces messes-là, j'ai toujours accompagné, je vous ai parlé de Maleka, je suis celui qui a réglé le conflit. Devant ma Beleno, je dis, alors, je dis n'importe quoi. Et donc je serai. Parce que si je dis que je ne viendrai pas, s'il faut être aux deux endroits, j'attendrai les organisateurs, et puis je vais discuter avec eux dans les cas échéants. Alors le 18 mars, je prendrai la parole pour parler aux Congolais. Pour parler aux Congolais. Depuis que j'ai pris la parole, moi, à Baloukou, on ne parle plus du bébé noir. J'étais clair là-dessus. Oui, j'étais clair. La politique, c'est pas une saisonnalité, c'est pas une date précise comme ça. Les 18, on appelle les 18. Vous allez parler de quoi? Est-ce que vous êtes capable de critiquer Macron? Le président Macron, je dis bien. Qui nous a traités d'hypocrites. Alors, dans les faits, il est hypocrite. Puisque cette arrêté à Sassou Nguesso n'est pas le Congo. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le message qu'il envoie au reste du monde? Il veut nous dire quoi? Nous sommes un royaume? Un premier ministre qui n'existe pas, je ne l'ai pas vu dans les photos. J'en ai discuté maintenant. Je suis un homme d'État, je n'ai pas à vous dire avec qui je discute maintenant, puisqu'il s'agit hein, de la glace note, c'est-à-dire la transparence, la perestroïka, on va aller dedans. Et donc, j'ai discuté avec le ministre Wabari, qui m'apprécie beaucoup. Il dit, grand frère, il est rentré là, notre peuple souffre trop. J'ai discuté avec aussi un frangeur, d'autres je ne vais pas donner les noms. Quand vous voyez un Elis Mif qui vient sur ma page liker, alors c'est très sympathique, vous êtes très gentil, des beautés en touche, parce que je vous ai donné une opportunité, parce que vous êtes que de lâches vivants. Hein. Vous croyez qu'on va continuer les Congolais, vous croyez que jusqu'à la fin, je ne sais pas de quand, on va continuer à vivre à genoux. Alors à un certain moment, il y aura un moment de sacrifice, c'est ce que je ne veux pas. Nous allons, il vaut mieux mourir debout que de vivre toute sa vie à genoux. Je n'aurais pas supporté l'esclavage, moi, probablement. Ce n'est pas normal. On n'a jamais vu mes larmes sur l'intérieur. On ne peut pas continuer comme ça. Ces jeunes qui m'ont appelé, il faut que tu viennes renfort. Je dis, je verrai. Tout le temps de discussion, c'est tribaliste. Et donc, peuple congolais, moi, j'ai pris date. Je ne sais pas si j'ai le calendrier. Avec qui se coiffre là, l'église est absente. Alors, on va donner la date de la ville morte. On va discuter directement avec les gens qui sont plus dans le besoin. Oui, je suis en direct là. Les gens qui sont plus... Oui, je peux arrêter tu veux me parler rapidement? Pour combien de temps? Parce que je suis en direct là. Bon, les amis, c'est la famille. Ne quittez pas. J'arrive, je cherche un calendrier pour fixer la date de la journée morte, ville morte, Brazzaville morte. Attendez. Attends, mon petit. Bon, de toute façon, je vais leur parler en premier dimanche. Attends. La voiture? Dans la rue où je la dépose d'habitude. Ça va? Merci.
Alors, il voulait la voiture de son père. Très bien. Il ne veut pas prendre la voiture de sa sœur. Tant pis. Bon, c'est réglé. Et donc, les amis, quand vous avez l'église qui démissionne, je n'ai jamais joué perso, je sais jouer en solo. On m'a dit que j'étais le baryton chez les Français dans l'Ouest. Ils font pas la politique en France, ils font la politique dans des petits points comme ça. Personne ne les connaît. Et ils veulent pavaner, ils ont trouvé une date pour se faire voir. Mais qui vous connaît déjà, vous, ces Congolais-là? J'ai discuté avec le grand frère Wabani. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai dit, grand frère, le moins ne faut pas. Tu vas aller à la retraite, tu vas même plus faire la politique en France. Parce qu'il y a une souffrance telle. J'ai discuté avec lui, je vous le dis. Je vous le dirai. Il m'apprécie beaucoup. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas dans leur secret. Ce sont les Congolais qui m'ont alerté que tu es où? C'est pas, même si une personne prend l'initiative, c'est pas son affaire. La conférence nationale a démarré avec 3 individus, et bien c'est tout le monde qui a pris la parole. Il faut que nous apprenions à être disciplinés. Alors, puisque vous voulez que je vous parle de moi, c'est plus intéressant. Je cherche le calendrier, il faut que je le trouve. Les Congolais, dans le 8, hein, premier, c'est pas un poisson d'avril, le premier dimanche d'avril, personne dans la rue. Il faut faire peur à la France, il faut faire peur à ce pouvoir. Parce que la vie a horreur du vide. Quand tu n'auras pas un chat, ni un chat dans la rue, ils vont commencer à vous respecter. Un premier ministre j'ai discuté avec Cyril Makosso, puis il s'appelle Cyril Makosso, dit, en tout cas, je ne l'ai pas vu dans les fameux selfies, je n'ai pas vu Makosso. J'ai déjà discuté avec lui au téléphone, il me connaît. Il a écrit des grands livres, non? Contre un petit livre de poche, il a sorti l'encyclopédie. Et là, il n'existe pas. On ne peut pas continuer, que notre pays continue à marcher par la tête. Merci Inès, je t'ai vu, je te regarde. Alors, je vais chercher si j'ai un calendrier ici, pour préciser aux Congolais, nous allons être concrets. C'est tourneur en rôle, la diaspora. J'ai écrit à Agnès, je t'ai téléphoné, tu ne me réponds pas. Et tu représentes quelle diaspora? Eh bien, on viendra par la glace note, c'est-à-dire la transparence, et puis la péristroïka, pour dire la vérité aux Congolais. Ils ont peur de dire Sassou Nguesso, c'est un grand frère, il faut qu'on lui parle. Et si je n'avais pas parlé, il y aurait toujours des bébés noirs. Et dans les villes, ces gens-là, on m'a dit que j'insulte les gens, je n'insulte pas les gens. Quand on a fait une école de guerre, et que vous avez des petits de 14 ans, en train de narguer une république en pleine journée, et je veux dire, vive Macron, ils vendent les armes, ces gens-là. Et alors, mon peuple a trop souffert, et donc maintenant, il faut arrêter. Hein? Et c'est pas que les Congolais, je le savais bien avant, ils sont polytraumatisés. Il y a eu de guerres à répétition, c'est moi qui invente tous ces mots-là. Moi, pardon. Ils ont trop souffert, ce peuple-là. On n'a pas de droit, mais non, il y en a marre. Il faut qu'ils vivent un peu. Hein? Il faut qu'ils vivent un peu. Il ne faut pas venir vous faire des hommes politiques en carton fabriqué, capables d'interpeller le plus jeune président. Du président Sassou à tous ces présidents qui se couchent devant un petit-fils. Mais c'est honteux. C'est honteux. On ne peut pas discuter le pétrole. Et je vous attends et je viendrai. Ma participation, je vous l'aurai. Et si vous n'êtes pas capable de parler pour le peuple congolais, alors vous avez la fermer à jamais, comme je l'ai dit à la diaspora. Je n'ai pas l'habitude d'indexer les gens. Je dis, moi j'ai décrété depuis le 1er janvier. Celui de la diaspora, de Banco à tout le monde, jusqu'au Kemba, j'ai dit, celui qui va encore prendre la parole ici, il me trouvera sur son chemin, et je l'ai fait, je l'ai montré. Voilà, c'est ça la politique, c'est tous les jours. Et quand je vais pleurer, je n'ai pas les larmes. Les larmes seront toujours intérieures. Je vous ai parlé des gens que j'ai côtoyés dans ma vie. Personne ne vous connaît. J'ai dîné avec le général Jibidien avant au COJ. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était un petit bâtard de la République. Parce que j'ai dîné chez moi avec plus grand que lui. Elenga, Mboshi, Mwaba Congo, à la table. Il n'y a pas eu d'empoisonnement. J'étais avec la nièce de Yombi. Il n'y a pas d'empoisonnement. Alors vous allez arrêter les conneries au Congo. Et pourquoi Macron, tu n'es pas allé manger? Puisque c'est sain. Pourquoi tu t'es pas lavé avec l'eau du Congo? Puisque c'est vous les Français. Alors les amis, nous avons tout donné à la France. L'amour, nous sommes francophiles. Alors, si Macron avait le doute, puisque le sentiment anti-français est grandissant, je connais mon peuple, le peuple congolais, n'aurait pas eu l'audace de gifler un président de la République comme on l'a fait en France ici chez Macron. Nous sommes très polis, il faut nous respecter.
Vous allez dire quoi, vous les Congolais, à la France? Moi, je suis français. Vous allez dire quoi à la France? Vous allez dire quoi à la France? Moi, j'attendrai ce moment-là. Oui, je suis parmi les hommes les plus populaires du Congo. Quand de Sassou Nguesso parle à la diaspora, et aucun ne l'écoute pas quand je dis les petits, il faut vous calmer ce calme. Alors j'ai cette notoriété-là, j'ai cette légitimité-là, parce que les journaux congolais parlent de moi. La griffe, les piments, c'est les piments, ils l'ont dit. Et même quand je suis malade, les Congolais viennent me voir. Ils disent, grand frère, viens. Je venais de parler avec Ouabari, le ministre de la Justice, qui m'apprécie beaucoup. Je m'en fiche de ce qu'on passe de Ouabari. Maleka, il était là. Quand j'ai eu cette discussion avec les gens de Malalou, qu'il ne fallait pas que les gens viennent ici, je vais aller venir. J'étais aux deux réunions, et c'est là où je vais défendre mon baby si. Ce petit frère-là, on a voulu le faire la peau, et qu'il le roulait pour le Sassou, et que ça va arriver là. Mais on fait des meetings pour que Sassou écoute, c'est notre grand frère. J'ai dit, c'est lui qui va le toucher dans la salle. Vous allez voir. Et merci à madame Gertrude. J'étais avec les enfants, je ne vais pas citer les noms, c'est pas la peine. Elle a dit qu'Adrien est là, j'étais en retard. Elle a laissé sa place, elle s'est assise par terre. Je vous le dis, par terre. Il y avait comment on l'appelle, euh, comment on l'appelle ce garçon là, qui a été convoqué par la justice française, comment vous l'appelez, Ayatonga. Quand je prends la parole, Ayatonga applaudit. 2 minutes, j'ai fait vibrer la salle. Faites pas rêver les Congolais. Vous ne faites pas rêver du tout. Ne faites pas rêver. J'ai eu ce revers de la main. Maintenant, il fallait aller au présent. Oui, il y a l'usure du pouvoir. Il faut qu'on en discute. Sassou Nguesso, c'est un grand frère. Je vais parler avec qui j'ai parlé au Congo. Je parle avec le tribalisme, vous ne verrez pas dedans. Je vous ai donné des exemples et à l'appui. Ils ont merdé, comme je disais. Je n'ai pas envie de parler ce français. Il est Macron. J'ai l'âge de son père. Alors, quand tu nous traites d'hypocrite, c'est lui l'hypocrite. Un président de la République en France qui va avoir une famille, quel est le message qu'il envoie? Parce que quand on est président de la République, on est solide, hein, on est brillant. Je n'en doute pas un seul instant. Et donc, il fait exprès. C'est un hypocrite, lui, pas nous. Nous avons aimé la France. Nos parents ont versé le sang. Alors, j'ai pas envie de me rappeler ces tirailleurs qu'on appelait tirailleurs, nos parents qui sont venus défendre la France, à qui, quand ils ont demandé leur dû, c'est pas moi qui le dis, on les a zigouillés. Ils ont été tués parce qu'ils ont demandé leur contribution, parce que ils sont venus mourir pour la France. Et en revers, et voilà comment ils ont été remerciés, pas par monnaie de je sais pas, par les monnaies des saints. Ça, ce sont les historiens européens qui le disent. J'étais le premier, avant les journalistes français qui disent que ces gens-là, ils veulent une Afrique sans les Africains. Ça veut dire quoi? Ils vendent des armes, c'est pour piller l'Afrique. Hein, et maintenant, comme ce que j'enseigne ce matin en logiciel. Alors, soit vous déstockez par la facture, ce qu'on appelle la vente directe, soit vous passez par la vente par correspondance. Et je dis à certains apprenants, il y a déjà même à leur donner un logiciel, ils ne connaissent pas les procédures, ils sont incapables d'interpréter un logiciel parce qu'ils confondent les procédures qui est unique et les méthodes. Je travaille avec des généraux ici, en France, des Maméas, et donc je connais le milieu. On ne peut pas laisser un chef militaire et laisser des années, il va faire un coup d'État. Il faut les faire tourner. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, pour mon confort, bon, je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre. Ce matin, j'ai appelé une Congolais de voir dans quel confort Madame Bantimba, elle a bien vu dans quel confort je travaille. Moi, il n'y a pas que lui, puisque vous voulez qu'on parle aussi de nous. Ces prêtres qui mangent avec le PCT, qui ont le même train de vie, ils n'ont plus leur sacerdoce d'être, Jésus l'a dit, ceux qui veulent me suivre, eh bien, qui se dégagent de tout, ils n'en font pas, ils montent les clés. Moi, j'ai donné les clés à ma fille. Est-ce que j'en parle? Voiture, au garage, Clio, si vous voulez le savoir. Alors, les amis, quand vous êtes au milieu de celles qui ont été vos épouses à Viltaneuse, c'est pas le choix. Moi, j'ai donné l'argent, c'est Yannick qui faisait ses bricoles.
Et je ne me suis pas rendu compte inconsciemment. Derrière, c'est la mère de mes enfants qui était enterrée. Et devant, j'avais Arlette, l'épouse, l'autre épouse. Je vous assure, je n'aimerais pas que vous mettiez à ma place. Donc là, j'ai pris conscience. Ces Congolais qui sont venus me voir. Je me bats pour eux parce qu'ils sont venus, comment faire, il faut que tu fasses. Et donc, j'ai dit ce soir, les Français comme Chirac, d'un très bon niveau, parce que je ne sais pas si vous allez comprendre, interpréter ma pensée. Donc, je renonce au renoncement, et j'en ai terminé à aller dire ce que j'avais dire. Je renonce au renoncement. Je suis dans le luxe, les enfants. Je n'ai jamais montré, je travaille dans le luxe, dans le biais. Hein? Sir Makosso, il est journaliste, il faut lui poser la question, dans quoi il travaille, ce monsieur-là. J'ai un fauteuil en cuir, je vous l'ai dit. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci, puisque je vais avoir une panne de mon ordinateur, apparemment, je suis plus assez chargé. On va finir par ça, de cette image-là. Et donc, je dis bien, je renonce au renoncement. Alors, je vous laisse, puisque vous êtes des intellos, vous avez fait l'école. Je dis, je renonce au renoncement, un peu de Franck Boukaka, et nous allons construire, nous allons bâtir cette ville de Rwanda. Les Français, vous êtes les bienvenus, mais non, faut pas nous faire rentrer Wagner, faut pas nous faire ce reproche-là. Et après tout, vous discutez avec les Chinois pour vendre les Airbus et les licences. Alors nous sommes libres de discuter avec qui nous voulons. Nous n'avons pas d'ennemis, nous ne voulons qu'avoir des amis. On a dit à la France, vous avez une position privilégiée. Parce qu'au Congo, on parle d'une relation fraternelle. Avec la Chine, on parle d'une relation amicale. Maintenant, si on n'avait pas compris ça, eh bien, M. Macron continue à développer ses sentiments anti-français. Mais moi, j'aime la France. Je ne suis même pas fiché, parce que vous le savez très bien, ni par les renseignements généraux de Brazzaville, ni d'ici, parce que mon petit frère m'a Bangou, il a tremblé, il était allé se cacher chez Macron. Aucun Congolais, ni magistrat, ne peut m'attaquer. Non seulement que je suis une victime, et j'essaie de transcender hein, ma douleur, ma peine, pour aimer ce Congo que nous voulons, et nous voulons vivre en paix. Et je vous remercie les amis. On va écouter un peu Fontaine Bokara. À très bientôt. Est-ce que j'ai Fontaine Bokaka? Je voulais terminer avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut fermer ici. Et puis, la batterie est faible, on va y arriver. Merci beaucoup.